Bienvenue dans Vie de mère. Je suis Clémentine Guilbaud de Maison Et moi, Margot Elquier. et dans ce podcast, on part à la rencontre des mères de toute la France. Notre but, Remonter à la racine de leur engagement, comprendre leur quotidien leurs difficultés et leur réussite. et peut-être Vous donner envie de vous bouger, vous aussi, pour votre commune. vie de mère. C'est une sacrée vie de mère. À seulement 24 ans, en 2020, Hervé Tritschberger est élu maire d'Eschbach, un petit village alsacien de 960 habitants à 40 km au nord de Strasbourg. Son parcours est celui d'un jeune engagé qui a osé sauter le pas de la politique locale, porté par une véritable passion pour sa commune, une grande curiosité et un sens de l'écoute hors norme. Ethnologue de formation, passionné de capoeira et ayant vécu au Brésil, ce jeune élu bouscule les codes traditionnels. Entre la difficulté de porter des projets structurants en temps de restrictions budgétaires, ses réflexions sur le statut des élus étudiants et son projet de paternité en plein mandat, Hervé Tritschberger nous raconte avec sincérité et humour les coulisses de sa fonction de maire. Un épisode qui démystifie la fonction municipale et prouve qu'à tout âge, on peut s'engager pour sa communauté. Bonne écoute! Bonjour, monsieur le maire. Merci de vous être joint à moi pour ce nouvel épisode de Vie de mère. C'est une émission un peu spéciale parce qu'on est en parallèle du congrès des maires qui a lieu cette semaine à Paris. Donc on se rejoint à Paris. Merci pour ça. Première question, qu'est-ce que vous rêviez de faire dans votre vie quand vous étiez petit ? Alors, quand j'étais petit, je rêvais d'être policier. Alors, je voulais intégrer le RAID. Ouais, c'est un truc de dingue. Non, mais je voulais intégrer le RAID. Alors, je sais pas pourquoi vraiment, mais de mes souvenirs, j'avais toujours envie de vouloir faire policier. Alors, je me suis renseigné et tout, policier, 5 ans. Après, on peut faire un espèce de concours interne pour intégrer le RAID. Et je suis parti un peu sur ça. Et puis, j'ai changé. J'ai rêvé d'être sapeur-pompier, ouais, professionnel. Et là, j'y suis allé. Donc, j'étais sapeur-pompier volontaire pendant quelques années. Tout de suite à 17 ans, 17-18 ans. Et après, j'ai fait des études pour avoir un bac plus 3, en fait, et pour justement prétendre au concours de lieutenant de sapeur-pompier professionnel. Ah ouais. Ouais. Donc le service public au cœur déjà. Ouais. Je sais pas du tout pourquoi, c'est même pas... Et puis en plus, c'est assez... stéréotype, voilà, le petit garçon qui rêve de la police ou du pompier, ou du camion rouge, quoi, mais pas du tout en fait, parce que nous, dans les petits villages, on n'a pas trop de pompiers non plus, et c'est pas non plus les gros camions qu'on a, qu'on voit à la télé, ou les pompiers aux États-Unis, voilà, les gros camions, on n'a pas tout ça en France. Et je sais vraiment pas. Mais je me souviens très bien que d'abord policier, le RAID. Puis après, je me suis rendu compte que bon, le RAID, c'est un peu chaud. Faut y aller, quoi. Et puis finalement, ouais, sapeur-pompier professionnel avec le volontariat, qui est une très bonne porte d'entrée. Et pour se mettre aussi, et pour se dire aussi, tiens, je veux faire ça, j'aime bien faire ça. Il y a aussi le secours à personne, l'incendie. Moi, j'étais plutôt l'incendie. Alors, je ne suis pas un pompier pyromane, mais c'est vrai alors il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai que étendre les incendies, etc., moi, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Est-ce que dans votre famille, il y avait des modèles d'engagement ou de personnes qui étaient peut-être aussi déjà sapeurs-pompiers ou qui avaient ce truc en lien avec la collectivité ? Pas tant que ça. J'ai un oncle qui est sapeur-pompier volontaire. Mais franchement, je sais, c'est pas forcément lui qui m'a donné envie d'être pompier. Mais je pense que c'est plus lié à l'engagement associatif. Parce que moi, je l'ai vu aussi, les pompiers, chez nous, c'est une amicale aussi. Et donc, du coup, une asso du village. Et donc, du coup, je l'ai vu plus comme un engagement associatif, avec forcément, c'est pas tout à fait la même chose, hein, bien sûr, mais
ouais, cet engagement. Moi, j'ai toujours baigné dans l'engagement associatif depuis que je suis toute petit. Je suis dans la musique, je fais de la musique. Mon père, il y a des photos. Mon père, d'ailleurs, il est président de la musique là, d'Eshbar. Et du coup, j'ai des photos où je suis tout petit avec une trompette en plastique dans la bouche et je défile avec les grands. Voilà. Et donc, du coup, Eshbar est assez connu pour son engagement associatif. On a plus de 15 associations. On est 960 habitants. C'est un bon taux. Tout le monde est au moins dans 2 assos. et voilà, il y a cet engagement depuis que je suis tout petit. Et en fait, je pense que c'est ça qui explique que finalement, le chef de corps des pompiers, il est venu me voir, il a dit ouais, est-ce que ça t'intéresserait pas? Et on arrive aussi à la partie élue. Bah, c'est comme ça que l'ancienne maire, ma prédécesseur, est venue, m'a dit écoute Hervé, est-ce que ça t'intéresse? Alors d'abord, en vérité, elle est venue voir mon père et mon père a dit non, demande le jeune là. et voilà. Dans un village de 960 habitants, il y a combien de personnes sur la liste? On est 15. 15. Donc, vous étiez... elle constitue sa liste de 15. Comment ça se passe déjà, les premiers échanges? À quel moment on se dit, oui, je vais rejoindre une liste municipale? Parce qu'on est en 2014 à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez 19 ans. 18 ans. Ah ouais. Ouais, j'avais 18. Ouais, 18. La constitution d'une liste, en fait, moi, c'est ce que j'ai fait du coup en 2020. On va voir les connaissances, déjà les personnes qu'on reconnaît, et qui, selon vous, semblent le plus pertinent pour faire une équipe complémentaire. C'est pas évident. Moi, par exemple, en 2020, j'ai eu plein de refus aussi. Non, je veux pas m'engager, mais je te soutiens. Et enfin voilà, que des choses comme ça. Mais bon, de fil en aiguille, on arrive quand même à trouver 15 personnes. Là, on a même fait mieux parce que bon, faut dire qu'à Eshbar, la mère était maire du coup pendant 25 ans. Elle a commencé en 95. Et pendant 25 ans, elle était maire. Et en face, il n'y avait pas vraiment d'autres listes. Très peu, jamais. Enfin, de mémoire, moi, voilà. Donc en 2020, elle s'arrête. Et là, je me dis, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et finalement, il y a quelqu'un d'autre, une personne d'une 50aine d'années, qui est pareil, du village depuis toujours, qui se présente, qui se dit, ok, moi, je fais une liste. Hervé, est-ce que t'es dedans ou t'es pas dedans? Je dis, je t'aime bien, mais on va la jouer démocratiquement, tu crois pas? Et on dit, on donne le choix maintenant que, alors c'est pas que je l'aime pas non plus, la personne, voilà, on se côtoyait, on discutait, j'avais pas de problème. Est-ce que vous aviez tous les deux été sur la même liste pendant 6 ans déjà? Non, elle était vraiment en dehors. Ah, et okay. C'était limite l'opposition à la pensée de l'ancienne mère, quoi. Okay. Et critiquer tout ce qui a été fait, etc. Donc déjà, voilà, là, on était un peu pas d'accord sur le fond. Mais en soi, moi, j'ai rien contre cette personne, quoi. J'ai pas de problème. Et j'ai dit, écoute, c'est pas grave. Pour une fois qu'il y a potentiellement 2 listes, et en plus, chez nous, c'est du panachage. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent rayer. Donc toi, tu as une liste de 15 personnes, et la personne qui vote, elle peut dire, ah non, toi, en fait, il vote pour le candidat. Donc moi, je te veux pas, ah bah tiens, je veux pas Hervé, hop, je raye. Ah bah tiens, je veux plutôt l'autre, et bah je peux noter. Je peux noter sur le papier, voilà, je sais pas, Jean-Jacques, tac, et ça compte comme une voix. Et donc du coup, c'est pas comme dans d'autres systèmes communs où on a toute une liste et on est obligé de voter pour toute la liste. Non. Donc du coup, c'est encore, on avait cette possibilité de dire, je veux pas lui, mais je veux lui. Donc on n'était pas en silo, quoi. Et on n'avait pas, lui aussi aurait très bien pu être élu, finalement. Si tout le monde avait mis son nom à côté du mien, par exemple, quoi. Ce qui n'a pas été le cas, parce que généralement, les gens, ils font aussi comme dans les grandes communes, ils prennent juste le papier, là, ils le plient et ils le mettent dedans. Ils le mettent dans l'enveloppe, voilà. Ok. Et donc, en fait, pour bien comprendre aussi, ça s'était passé comment, ces 6 années en temps au conseil municipal?
Alors, je dois dire que je n'étais pas le conseiller le plus assidu. Oh. Ouais, c'est confidence. Non, en fait, 2014, j'ai 18 ans et je savais que je voulais faire un bac plus 3 pour justement ce concours de lieutenant sapeur-pompier. Et donc, je fais une licence de sciences sociales et humaines à Strasbourg, spécialité ethnologie. Et en fait, du coup, je fais après un master, parce que finalement, ça me plaît. Je fais un master en anthropologie sociale et culturelle. Et pendant ce master-là, c'est là où j'ai commencé à bouger. Et donc, je n'étais jamais, enfin très peu, à Eschbach. Ah, d'accord. Mais déjà, c'est intéressant d'avoir choisi l'ethnologie. Bah, au départ, non mais entre nous, comme on est dans la confidence, moi je voulais juste un diplôme qui me tamponnait bac plus 3. Et mais c'est vrai qu'on pourrait penser à économie, gestion, enfin je sais pas, des choses un peu plus basiques que ethnologie. Ouais, non mais je sais pas, sciences humaines et sociales, il y avait sociologie, démographie, enfin, et puis aussi il faut dire qu'à l'époque on avait un petit groupe d'amis qui s'est mis aussi en sciences humaines et sociales, mais après elles, alors c'était plutôt des filles, elles sont parties en sciences de l'éducation. Et aujourd'hui d'ailleurs la plupart elles sont professeurs des écoles. Et donc moi j'ai un peu suivi ce groupe. Et puis voilà, moi j'ai kiffé l'ethnologie. Franchement, j'adore. c'est un truc de dingue. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, on découvre d'autres manières de penser. Et ça, c'est tellement enrichissant. D'autres manières de faire, d'autres manières de voir le monde. On n'a pas tous les mêmes repères, on n'a pas tous les mêmes références. Et même nous, après, même se poser, alors ça rejoint aussi la sociologie, mais se poser la question de l'héritage chrétien ou l'héritage gréco-romain, de pourquoi on fait ça. Ah mais oui, mais ça vient du mythe d'Europe, par exemple. Europe, voilà. Enfin, c'est des choses comme ça où on revient, on découle un peu le fil. Et franchement, moi, j'étais passionné, quoi. Alors, par contre, il y a un prof qui m'a dit « Ouais, vous aimez lire ?» Je dis « Non, j'aime pas lire. » « Qu'est-ce que vous faites là ?» C'est vrai qu'en ethnologie, il faut un peu lire. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'obligation ou le ressenti d'être obligé de lire absolument plein de choses. Moi, je buvais les paroles des profs, en fait. Moi, c'est les profs qui m'inspiraient, qui disaient « Ouais, on a fait ça. » Alors, souvent, les profs, du coup, c'est des ethnologues et qui ont vécu quelques années dans une peuplade, à droite, à gauche, en Asie du Sud-Est, chez les Indiens, les Amérindiens au Québec. Enfin, voilà, on boit. Et moi, ça me suffisait, quoi. J'avais pas besoin forcément de lire Lévi-Strauss. Mais en fait, il y avait vraiment déjà le fait que vous aimez vous nourrir de la parole des autres, voilà, qui était là. Ouais, il y avait, c'est ça. Et du coup, de fil en aiguille, je pense que c'est ça aussi qui m'a ouvert vers d'autres horizons. Moi, et du coup, l'anthropologie, ça m'a ouvert vers le Brésil, parce que j'ai fait une partie de mes études au Brésil. Donc, je me suis un peu spécialisé Amérique latine, plutôt au Brésil, quoi. Et pour terminer sur le truc, c'est que après, je fais un semestre au Brésil. Ensuite, je suis revenu à Strasbourg. Donc, j'étais nouveau présent à Eschbach, au conseil municipal, de temps en temps. Faut pas déconner. Et après, j'ai refait un master parce que du coup, j'ai raté le concours. Le concours de quoi ? De lieutenant. Ok. Je l'ai raté à l'oral. Je pense que je n'étais pas assez préparé. C'était mon tout premier entretien, entre guillemets, d'embauche. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, hein, mais j'ai passé l'écrit, le sport. Et du coup, dernière étape, parce qu'à chaque fois ils éliminent, hein. Ils attendent pas que... Je suis rentré du Brésil et j'ai dit ok, je tente le concours. Mais pourquoi le Brésil ? Bonne question. Parce que je pratique la capoeira. Ouais. Ça fait maintenant 10 ans, 13 ans. Non, 10 ans. 10 ans que je fais de la capoeira. J'ai commencé, je crois, en 2013. Et donc, du coup, je voulais découvrir d'où venait la capoeira au Brésil, etc. Et j'ai eu cette opportunité de faire un échange durant mon master d'anthropologie. J'ai fait 6 mois à Sao Paulo,
En plus, c'était le bastion de l'anthropologie brésilienne avec Lévi-Strauss, Bastide. Et puis Brésil, nord-est, il y avait Pierre Verger. Enfin bref, tous les ethnologues et ceux qui ont suivi les cours sauront de quoi je parle. Mais ouais, du coup, c'était assez intéressant. Et en même temps, j'ai découvert la culture brésilienne. Donc, il n'y avait pas que la capoeira. Et après, j'ai fait un mémoire sur le maculelê, qui est une danse afro-brésilienne qu'on pratique aussi dans les shows de capoeira. Tu vois, on fait des trucs comme ça. Et en M2, il faut donc faire un mémoire de recherche. Et donc, je suis retourné au Brésil, dans l'état de Bahia, au nord-est, et là où est né en fait le maculelê. Donc, je suis allé là-bas, j'ai découvert plein de choses. Et j'ai aussi découvert les religions afro-brésiliennes, le candomblé, l'Umbanda. Et en fait, je suis tombé amoureux de la Bahia en plus. Bahia, ils sont... Les gens, Bahia. exactement. Non, mais ils sont incroyables. Les gens, ils ont rien et ils donnent tout. Rien que quand on les voit, ils ont le sourire, la patate. Et bon, moi aussi, quoi, mais quand même, c'est un truc qu'on te transmet comme ça, c'est puissant. Et du coup, ouais, je suis tombé amoureux de cet état. Et je me suis dit, si je deviens maire, on fait une coopération. Donc à ce moment-là, vous êtes au Brésil. Il ne se passe pas du coup de conseil municipal à distance? Non, du tout. Non, ça n'existait pas. On n'avait pas. Bon, après aussi le fait que l'âge de la maire et l'âge du conseil municipal en tout court, des conseillers, fait que le côté technologique, c'était loin. Pour eux, c'était on va à la mairie, il y a les bouts de papier. Voilà, même je crois qu'au début, même l'ordre du jour et les papiers qu'on recevait, c'était toujours en papier, il n'y avait rien en numérique, pas de mail, etc. etc. Donc, ouais, c'était compliqué. Du coup, moi, je suivais aucun conseil municipal. Ou de très loin, quoi. On a des pénalités quand on n'est pas présent au conseil municipal comme ça? Non, il n'y a pas de pénalité. Mais la question de l'élu étudiant se pose. Et moi, je la redécouvre maintenant, avec notamment l'association des jeunes élus de France, que j'ai rejoint quand ça s'est créé. Et là, le président, Florent Rossi, exactement, il discute aussi de ces choses-là et du statut de l'élu étudiant. Est-ce qu'on peut faire... parce qu'il y avait aussi le côté Covid. Donc, est-ce qu'on peut faire un conseil municipal en visio? On nous avait dit oui. Potentiellement, c'est OK, selon les règles, nanani, nanana. Et donc, du coup, on se regarde, les jeunes, tous. Et ouais, moi, je suis étudiant. Alors, je suis engagé pour mon village, ma ville, n'importe. Mais j'ai une période, j'ai des études, quoi. Et c'est aussi pour moi, ma carrière professionnelle, etc. Ça devait être hyper frustrant d'être... oui et non, parce que du coup, c'est frustrant dans le sens où voilà, on s'est engagé. Mais bon, en même temps, j'avais prévenu la mère. Je dis, je sais pas ce que je vais faire dans 2 ans. Il y a mes études. Enfin, je pense quand même aussi à moi, ma carrière professionnelle. Je peux pas tout mettre de côté. Et en même temps, t'es au Brésil, quoi. Donc, tu kiffes ton moment et tu kiffes ton moment. Tu fais ce que t'as à faire. Et quand tu reviens, et justement, quand tu reviens, tu ramènes une ouverture d'esprit. Et c'est ça que moi, j'y manquais. J'ai pas réussi tout de suite. J'étais un peu jeune. Et après, je suis reparti, Paris, Lyon. Enfin bref, du coup, c'était toujours ailleurs. Mais c'est ça, c'est la volonté que j'avais aussi en 2020, de revenir et d'ouvrir les gens ou à apprendre aux gens d'être ouverts. Ouvrir les yeux, juste dire tiens, on est un peu différent de Marseille à Lyon, de Paris, on est différent, ok, mais ça existe et ça fonctionne. Les gens y vivent, ils mangent, etc. On avance, quoi. Il n'y a pas tout carré avec les œillères. Nous, en Alsace, on a beaucoup de qualités. Mais on a peut-être un défaut, c'est qu'on est toujours fermé, parfois. Mais finalement, on est quand même ouvert. Enfin, c'est un paradoxe.
C'est qu'on a l'impression que les gens ils sont hyper fermés quand on leur parle de choses. Ouais, non, moi je reste chez moi, je suis bien chez moi. Mais finalement, quand on leur explique, quand on leur parle, on est quand même ouvert. On est un territoire assez européen quand même, je dois le dire, avec Strasbourg, capitale européenne et tout et tout. Mais on est, moi je dis toujours, moi je suis un peu chauvin, mais je dis toujours l'Alsace c'est le centre de l'Europe, même le centre du monde. Au moins. Donc, pour reprendre un peu l'ordre chronologique, on est en 2020, vous venez de finir vos études. Qu'est-ce qui se passe en premier? C'est le montage de la liste ou c'est d'abord vous avez un emploi dans la coopération internationale? Non, en fait, pareil dans les confidences, parce que franchement, c'est assez atypique. Parce que, bien évidemment, j'écoute vos podcasts. Et vous savez qu'on aime beaucoup les confidences. Voilà. Et en fait, non, 2019, je suis à Lyon. Je fais un stage en relations internationales. Et c'est là, en fait, ça m'a ouvert les yeux. Je le dis parce que ça m'a ouvert les yeux. J'étais avec les agents. Les agents avaient la volonté de faire telle ou telle chose pour les assos, notamment en Amérique latine. Parce que, voilà, on m'avait demandé de travailler là-dessus. Et les élus voulaient pas. Et je me dis, purée, ouais, les élus, ils ont quand même du poids. Et ils décident, quoi. Et moi, en tant que conseiller, je le voyais pas tant que ça. Je le voyais pas vraiment... Parce que c'est vrai que quand on est conseiller, après ça dépend où on est, bien évidemment. Mais là, moi, j'avais un trio de tête, c'était le maire et les adjoints. Après, les conseillers, la plupart étaient là pour la forme. Hein. On était là, oui, non, oui. Donc, il n'y avait pas vraiment... Moi, je connaissais ça, quoi. Chacun a ses réalités. Hein. Mais c'était ça pour moi. Et donc, du coup, 2019... J'apprends que donc il y a l'autre personne qui se présente. Je dis non, on va pas faire ensemble. Je décide de monter ma liste, mais depuis Lyon. Donc je suis même pas à Eschbach. Et c'est là où la force de l'engagement associatif, d'être un enfant du village, de connaître un peu les gens. Moi, j'ai passé les coups de fil. J'ai passé les coups de fil. Ouais, écoute, est-ce que ça te dirait? J'ai tel ou tel projet. Alors bien sûr, il faut un peu réfléchir à quelques idées, les premières, et après on construit collectivement. Mais premières idées, voilà, ouais, j'aimerais bien refaire l'école, remettre la mairie, etc. Ça, c'est des gros projets. Créer un conseil des jeunes, il n'y avait jamais. Travailler sur la biodiversité. Voilà, c'était les premières idées qu'on a quand même suivies. Hein. Et donc, du coup, j'appelle. Depuis Lyon, je me souviens, c'est comme c'était hier, j'étais là sur le canapé. Je téléphonais aux personnes auxquelles je pensais tout de suite. Je prenais, ah ouais, toi tu penses quoi de lui? Ouais, ok, ouais, c'est pas mal, il pourrait nous compléter, etc. etc. Et c'est comme ça que j'ai monté petit à petit ma liste. Alors bien sûr, il y a des week-ends où je montais à Eschbach. Je prenais le TGV, tac, et je remontais à Eschbach. Et donc là, pareil, je toquais aux portes des personnes qui me semblaient intéressantes à rejoindre l'équipe. Et bon, c'est là où j'ai eu plus de refus, même au téléphone aussi, mais je veux dire, j'ai eu des refus, des accords, ouais, pourquoi pas, etc., etc. Et de fil en aiguille, on arrive le 1er mars, donc je dépose, non, c'est même pas moi, c'est ma future, enfin l'adjointe, la première adjointe, qui dépose tous les papiers à la préfecture. Et quand je rentre, quand je rentre de Lyon, je termine justement mon stage, 1er mars, je crois, à peu près. Et là, pas trop de campagne. Je fais presque aucune campagne. C'est ça qui est assez drôle et atypique. C'est que quand moi j'entends mes collègues maires ou d'autres jeunes élus, je dis ouais, on a fait campagne, on a fait ça, on a accroché les flyers, on est allé voir les gens, etc. On est allé au marché. Bon, nous on n'a pas de marché, mais voilà. Et moi j'ai rien fait de tout ça. Je dis ah ouais. Est-ce que j'ai bien fait? Je sais pas. C'est peut-être déjà le bouche à oreille du fait de construire la liste, de connaître les gens, en fait, le truc, il se répand. Exactement. Et en fait, c'est comme ça que ça a marché. Et je dois dire aussi, je dois remercier du coup l'autre personne qui était sur l'autre liste, parce que à mon avis, il a fait campagne pour moi, parce que les gens se sont rendus compte du personnage, ce qui était un peu bizarre aussi, il faut le dire, en confidence. Tout ce qui sort, ça reste entre nous. Mais non, ouais, du coup, les gens se sont rendus compte que non, peut-être pas, quand même pas lui. Hein. Et parce que lui, vraiment, il a fait, alors lui, il a tout le mérite. Hein, il a fait une vraie campagne. Il a allé toquer pratiquement toutes les maisons d'Eschbach pour se présenter, pour échanger. Et il faut le faire, hein. Faut se donner du temps, etc.
Et ouais, finalement, en fait, je sais pas trop comment l'expliquer. Soit il y avait des gens qui ont voté contre parce qu'ils aimaient vraiment pas ce personnage, soit parce que justement ils se disent ah ouais, un jeune, ouais, c'est Hervé qui monte le truc. Puis faut dire que les anciens, enfin ceux de 2014, les conseillers, ils sont rejoints à ma liste, donc il y avait une certaine continuité. Donc ouais, je pense qu'il y avait un peu de tout, quoi. Et puis voilà, le 15 mars, je crois que c'était. 15 mars à 20h. Bam, 60%, 40% pour l'autre. J'ai OK, il faut assumer, mon gars. Et maintenant Et, voilà. Et du coup, et après, le lundi soir, confinement. Bam, Covid, il arrive. Confinement le lundi soir. Nous, on a été élus. Moi, j'ai pas encore été élu maire, parce que comme vous le savez, c'est les conseillers qui votent pour l'adjoint et le maire. Donc, on est dans un no man's land, on ne sait pas quoi faire. C'est encore l'ancienne maire du coup qui gère les affaires courantes pendant le Covid. Ça a permis une passation aussi, ça, le fait d'être toujours... Non. Pas vraiment. Non. Et en fait, pour être honnête, encore dans les confidences, j'adore les confidences. Non, pour être honnête, je l'ai pas trop sollicité. Okay. Pourquoi ? Parce que je voulais apprendre de moi-même, de par moi-même. Et je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant. Et aussi, on est moins influencé. Parce que, bien sûr, la mère, elle s'arrête parce qu'elle sait s'arrêter. Mais si derrière, on lui dit ouais, qu'est-ce que tu penses de ça et de ça, mais du coup, tu peux rester mère, quoi. Enfin, parce que, ouais, non, c'est plutôt comme ça. Ouais, non, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Et parfois, on n'est pas d'accord, ou des idées qu'on n'est pas d'accord, qu'on devrait développer. Voilà, il y a clash. Et moi, je voulais pas ce combat-là de maire et de nouveau maire. Moi, je l'ai juste sollicité sur un gros dossier assez politique avec la communauté de communes. Mais le reste, je l'ai pas sollicité du tout. J'ai évité. Alors, de temps en temps, je lui faisais un petit mail où je l'appelais. Je dis ouais, qu'est-ce que ça, c'est quoi Enfin, même pas, je disais même pas qu'est-ce que tu ferais. Mais je disais ouais, qu'est-ce que c'est ça Est-ce qu'on a ça? Enfin, plus pour l'historique de la chose, du dossier. Mais sinon, vraiment, j'ai évité au maximum de la contacter parce que justement, je voulais apprendre et faire l'erreur pour dire ok, on fera plus l'erreur et on continue, etc. quoi. Et donc, quand vous apprenez par vous-même, c'est quoi les choses qui vous ont surpris ou les choses sur les terrains sur lesquels vous avez le plus appris? Surpris, il y a tout. En fait, non, c'est après Covid. Pendant le confinement, on se dit bon, ok, ça va être chouette. Ouais, je suis maire, je suis élu maire à 25 ans. Ouh. Mais derrière, il faut bosser. Hein. Mon petit, il faut bosser, c'est le début. Et ça s'est vraiment réveillé en 2021. 2021, il y a tout qui revient, mais en x10 accéléré. Et là, je connaissais rien. Moi, j'ai fait de l'anthropologie sociale et culturelle. J'ai pas fait de management. J'ai 9 salariés. Enfin, salariés contractuels, fonctionnaires. Et je connais pas l'état civil. Je connais pas l'aménagement du territoire, l'urbanisme. Rien de tout ça. Je connais aucune thématique. Vraiment. Mais juste les relations internationales. Mais il y en a pas à Eschbach. Donc, je connaissais vraiment rien. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est mon parcours qui fait que je suis généraliste. L'ethnologie, on s'intéresse à tout. Il y a des ethnobotanistes, il y a des ethnomusicologistes, il y a des ethnos de tout. Tous les faits de société, on peut s'y intéresser. Et donc, moi, je suis assez généraliste. Et c'est ça, peut-être, qui fait que j'ai réussi très rapidement à m'intéresser à tout. Et alors, je dis pas que je suis spécialiste dans quoi que ce soit, mais je commence à prendre le pli sur certaines choses. Et forcément, heureusement, qu'il y a les secrétaires de mairie, qu'il y a les agents qui sont là. Il y a un agent que j'adore, René, que je salue, parce qu'il va s'arrêter l'année prochaine. Il me connaissait tout petit. Et aujourd'hui, je suis son patron, quoi. Et du coup, voilà, ça fait toujours un peu quelque chose. Et en même temps, on a ce respect
mutuel, et c'est ça que j'adore, c'est que on a ce respect mutuel. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas les capacités. Moi, je prends les conseils de René, justement, et je lui dis, ouais, qu'est-ce que tu penses, on pourrait faire ça, ouais, on pourrait faire ce type de travaux, etc. Ah non, moi, je suis pas capable de le faire, ok, on va faire avec une entreprise. Enfin, tu vois, c'est des discussions comme ça que j'aime bien, et c'est comme ça qu'on avance. C'est pas dire, ah ouais, lui, il est jeune, il comprend rien. Ouais, d'accord, je comprends rien, bien sûr, mais personne n'est né maire, en fait. Il y a aucun élu qui s'est dit, hop, tac, j'arrive et je sais tout, quoi. C'est impossible. Alors forcément, il y en a dans leur carrière professionnelle qui ont touché à l'urbanisme, qui ont touché aux travaux, etc. Et souvent, ils sont délégués à ça, quoi. Mais sinon... Mais c'est intéressant parce que pour moi, c'est vraiment un message démocratique que vous portez là. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'avoir une formation spécifique, il y a juste de la curiosité et de l'écoute, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, c'est le principe, hein. Sinon, on serait tous, entre guillemets, professionnels. Bon, on en parle quand même, hein. Professionnalisme de la politique et tout. Mais non, il faut juste être curieux. C'est pas évident. C'est pas toujours évident parce que c'est aussi aux gens de revenir sur l'apprentissage et revenir dans quelque chose où on n'était pas qu'on a oublié depuis des années. Enfin voilà, on est sorti de la fac, des bancs de la fac depuis longtemps. Moi pas, mais d'autres. Et donc du coup d'apprendre de nouveau, parfois c'est difficile. Mais non, en vrai, tout le monde, il y a la volonté, on peut y aller. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait, quand vous étiez conseiller municipal, c'était oui, non, en fonction de ce qu'on vous demandait. Est-ce que vous avez réussi ou essayé au moins de mieux impliquer ces conseillers municipaux dans les prises de décision ? Alors, figurez-vous que le message que j'avais à toute l'équipe avant d'être élu, c'était que moi, je veux travailler à côté. Et donc, du coup, on a besoin d'une équipe soudée parce que j'aurais peut-être pas tout le temps que je voudrais pour mettre en place les projets sur lesquels on s'est engagé, enfin on va s'engager à l'époque. Mais Covid est passé par là. Alors je sais pas si c'est que à cause de ça, hein, mais ouais, un engagement qui descend. On revient, on se rend compte que ouais, mais en fait j'étais bien sans la musique, sans l'association, sans truc, sans la municipalité. Ouais, bon, j'étais quand même bien. Et là, c'est difficile, quoi. On rame. On rame, et là, j'avoue, il faut avouer quand il y a eu un échec. C'est ça aussi qui est beau. Il faut avouer et dire que je n'ai pas réussi. Moi, personnellement, je n'ai pas réussi, je trouve, à fédérer les 14. Alors, il y en a un qui a démissionné entre-temps, mais les 14 conseillers autour de projets, quoi. Moi, je refais le même modèle. Je le voulais pas, en fait. J'ai dit, je veux pas le même modèle qu'avant 2014. Enfin, même en 2014. Je voulais pas que ce soit juste les maires et l'adjoint qui bossent. J'aimerais bien que ce soit tout le monde. Et franchement, j'ai pas réussi. J'ai 2 conseillers qui sont à fond. L'un sur un projet, l'autre qui m'aide sur le gros projet. On a un gros projet de groupe scolaire. Donc, ils m'aident à fond, et c'est des conseillers. Plus les adjointes, bien sûr, parce que j'ai que des femmes adjointes. Et donc, du coup, le reste, il faut les solliciter pour qu'il y ait quelque chose, quoi. Ça me... Alors, je les aime bien et tout, je les adore, parce qu'on travaille quand même ensemble correctement et tout. Mais voilà, il n'y a pas de prise d'initiative. Il n'y a pas de dire, ah ouais, bah tiens, j'ai ce projet-là, je le fais. Ah non, j'ai pas le temps. Ah, j'ai les enfants. Ah, j'ai le travail. J'ai ci et ça. Et je comprends. Je leur en veux pas, hein. Ce que je dis là, c'est je leur en veux pas. C'est juste que moi, j'ai pas réussi. Moi, personnellement, j'ai pas réussi à animer un groupe, en fait. Peut-être parce que j'étais pas formé, outillé, j'en sais rien. Mais c'est comme ça. C'est la vie. Et là, je pense que là, je fais mes projets. C'est encore plus difficile. On a eu quelques soucis là, sur 2-3 projets où les habitants étaient assez virulents. Et là, je sais que j'ai perdu le tiers du conseil municipal pour 2026. Parce que en lançant des projets structurants, ça leur a fait peur ? Non, c'est les habitants. Il y a certains projets en fait qui ont fait peur aux habitants. Du coup, on a eu des pétitions. Nous, on a abandonné certains aspects. Peut-être qu'on n'aurait pas dû, mais encore une fois, c'est l'humain.
Chacun est différent et je sais pas. On travaille avec l'humain. Donc on peut pas dire on est des robots et on dit je vote pour, je vote contre. Et puis, pardonnez-moi l'expression, mais rien à foutre des autres. C'est comme ça. Non, vous avez une pression des habitants, de certains habitants. En fait, j'ai un collègue maire qui me dit toujours la majorité est silencieuse. Mais c'est vrai. Là, moi, je l'ai vu sur 2 projets structurants. Pas que pour la commune, pour le territoire, la communauté de communes. Moi, je suis pour la communauté de communes, territoire, etc. Et ben, on a les opposants, les habitants qui sont montés au créneau, qui ont un peu mis la pression à certains élus, certains adjointes. Et ça fait mal. Le mental n'est pas prêt. Moi, je suis assez tranquille avec ça. J'arrive à prendre. Ça fait bien sûr, c'est un coup, hein, mais j'arrive à prendre et puis après, on y va, quoi. Mais d'autres sont pas là, comme le trend là. Je suis pas ici pour venir souffrir. C'est un peu ça. Du coup, c'est un peu ça. On a l'impression, en fait, en vous écoutant, que la façon d'être le maire le plus populaire, c'est de rien faire, en fait. Ouais. Ouais, c'est un peu drôle à dire comme ça, mais si on fait rien, voilà. Mais en même temps, il y a quand même la conscience collective, la démocratie, et il y a quand même des habitants qui se bougent et disent ouais, nous on veut faire ça, ouais, on veut faire ça, on veut faire ci. Et c'est là où il y a les listes participatives. Moi, j'adore ça. Voilà. Si on arrive à le faire, si on est formé, outillé, moi j'aimerais bien le faire, mais je peux pas le faire. C'est pas pour mon échelle, mais on a des citoyens qui se mobilisent et qui sont à fond, et puis après, du coup, on se les retrouve en politique. C'était le cas de plusieurs municipalités en 2020. Je pense à collègue ami maintenant de la maire de Poitiers, Léonore. Voilà, eux aussi, c'était, si je me trompe pas, c'était aussi un collectif citoyen. Et hop, ils sont montés... magistrat, quoi, premier magistrat de la ville, etc. Quoi, donc, Aujourd'hui, c'est quoi votre plus grande fierté dans votre commune ? Plus grande fierté, il y en a plusieurs. Hein. J'ai les jeunes du conseil des jeunes là, qui sont engagés, ils sont à fond. Il y a un dialogue. Moi, j'avais pas ça quand j'étais ado, parce que c'est pas les conseils municipaux. C'est pas la primaire, CM1, CM2. Là, c'est vraiment des ados du collège, en fait. Et donc, on fait travailler sur la biodiversité, sur l'aménagement. C'est juste des décos. C'est bête, hein. Mais la déco du village, Halloween, on fait des planches, on dessine. Enfin, voilà, c'est des choses assez simples. Mais en même temps, ils sont heureux. Ils disent ah purée, j'ai fait un truc pour le village. Ah ouais, et quand tout le monde roule, passe dans le village, et à la déco, ouais, c'est moi qui l'ai fait, etc. Voilà, ça, c'est de la fierté. Puis aussi, le côté biodiversité. Moi, j'adore. S'il y a un truc aussi, j'aurais voulu faire, c'est botaniste. Si je refais les études, c'est botaniste, j'adore ça, les arbres et tout. Ah, c'est top. Là, en fait, j'ai découvert ça, mais j'ai découvert ça aussi en tant qu'élu, un peu plus. Parce qu'en tant qu'élu, surtout à la communauté de communes, on a été sensibilisé à la biodiversité. On a rencontré des agriculteurs qui faisaient de l'agroforesterie, d'autres passionnés de la biodiversité qui nous expliquent ouais, cette petite plante, ce truc, ça nous fait des petites abeilles, des insectes, etc. etc. Et ça nous ouvre, ce qu'on n'a pas forcément quand on est citoyen lambda et qu'on travaille à boulot, métro, dodo. Hein. On n'a pas de métro. Mais voilà, c'est le principe. Et du coup, on découvre ça. Et du coup, moi, j'ai lancé un plan pluriannuel de plantation de haies. Donc, chaque année, on plante des haies entre 100 mètres linéaires et 300 mètres linéaires. Là, on va mettre 350 mètres linéaires. Et pourtant, Eschbach, on a été épargné par le remembrement, parce qu'à l'époque, il y avait un remembrement. Et c'est là où souvent les haies ont été arrachées. Nous, on a été épargnés quand même, je dois dire, relativement. On a quand même des haies, on a quand même des belles haies. Mais c'était pas assez. Il faut encore en mettre. Voilà, il faut travailler avec les agriculteurs. Moi, je suis maintenant j'ai été élu aussi président de l'association foncière. Donc, je travaille avec les agriculteurs. Et je suis pas du tout agriculteur. Bon, mon père est un petit peu agriculteur. On fait ça à côté, mais du coup, de dialoguer avec eux, de dire ouais, est-ce que ça vous dit, on plante des haies ? Ouais, on y va. Je suis ah bon ? Ok. Alors on pense tout de suite ouais non, les agriculteurs ils veulent pas, etc. Surtout les réticents là, ceux qui utilisent encore le phytosanitaire. Mais je leur en veux pas, c'est pas de leur faute. Et ben ils sont là ouais on peut planter des haies.
Ok, on y va. Ouais, Go. donc on voit aussi le pouvoir d'un maire après qu'il y a une action sur les activités économiques qui se passent dans sa commune. Ouais, non, mais c'est ça. Il faut toujours essayer de. Il faut pas se mettre des barrières et toujours essayer de discuter, de voir ce qui est possible de faire. Et je pense que c'est ça ma plus grosse fierté. Et puis forcément, on a un gros projet. Le groupe scolaire, la transformation de la mairie, etc. C'est un gros chantier. On a un projet à 2 500 000 euros. On sait qu'avec les contraintes budgétaires en ce moment, c'est compliqué. Ouais, en plus, je me lance dans ce truc-là. Non, c'est compliqué. C'est compliqué, mais je pense qu'il faut y aller. Si on s'arrête à chaque fois qu'il y a une crise, pareil, moi, je rejoins les collègues maires, en plus, c'est un congrès en ce moment, qui dit l'ancien ministre de l'économie, c'est de notre faute, etc. Mais en fait, nous, on amène le service public quoi, aux gens. En fait, je comprends pas. Pourquoi tu dis ça ? C'est aberrant de dire ça, en fait. Je veux bien qu'on s'endette. Hein. Je vais m'endetter à 2 500 000, ok. Mais derrière, je construis une école. Je construis pas, je sais pas, une maison ou un lotissement. Enfin, je sais pas. Mais c'est du service public. Je construis une école, je construis une bibliothèque, la lecture publique, etc. Enfin, faut pas déconner, quoi. Mais je suis obligé de m'endetter. Parce que 2 500 000, ça coûte trop cher maintenant, les matériaux, même les gens, c'est devenu horrible. Mais on est obligé de le faire. Si moi je le fais pas, c'est la rénovation, il faut que j'ai les bâtiments publics, il faut les rénover, ça coûte le même fric. Donc on fait quoi ? Donc on essaie de réfléchir au mieux pour l'intérêt général. Bien sûr, il y a toujours des contraintes environnementales et d'autres, mais on essaie de faire au mieux pour que ça corresponde à nos valeurs et aux services publics donnés aux citoyens du village. J'ai l'impression on s'était rencontrés l'année dernière au Salon des maires, et j'ai l'impression que cette année, au congrès, les maires que j'ai pu rencontrer, il y a une parole beaucoup plus noire. J'ai l'impression que dans l'état d'esprit, il y a une plus grande inquiétude que... Enfin, comment vous le ressentez, vous, tout ça ? Ouais. Ouais, on rentre dans le dark side. Ouais. Non, mais en fait, c'est qu'il y a un... En fait, peut-être qu'on se monte mutuellement la tête aussi, mais il y a de la réalité derrière. Et moi, hein, j'ai très peur pour 2026. L'engagement qu'il n'y ait plus de maire. Ouais, l'engagement politique. C'est extrêmement difficile. Je sais que nos sénateurs, surtout, enfin notre sénatrice à qui je pense là, tout de suite, elle bosse dur pour reconnaître le statut local, le statut d'élu local. Mais ça vient trop tard, un peu trop tard quoi. Et en fait, cette question-là, elle est beaucoup plus vaste. Ça remet tout en cause. Là, moi, je suis jeune, d'accord, et je le vois. J'ai la carrière professionnelle. Moi, mon indemnité, elle me suffit pas, on va dire. Bon, après, on va dire, j'ai un bac+5. Je reviens, c'est public, hein, je peux le dire, c'est pas tabou pour moi. Je reçois 1400 net avec 900 habitants. J'ai pas les services, c'est moi qui fais la plupart des délibs. Parce que les secrétaires ont d'autres trucs à faire. Il y a l'état civil, il y a l'urbanisme. Il y a tout le temps quelque chose. Moi, j'ai les secrétaires, elles sont tout le temps sous l'eau. Et moi, derrière, je fais ça. Je suis directeur de cabinet, je m'organise je fais les réunions, je suis moi-même secrétaire. Donc, les gens, ils m'appellent, ils me disent « Ouais, tu fais un rendez-vous ?» Ok, rendez-vous. J'ai pas tous les services d'une grande collectivité. Et pourtant, donc je reviens juste aux indemnités, et pourtant, certains maires ont plus d'indemnités. Certes, pourquoi pas plus de responsabilités, mais tout ça, faudrait le remettre en perspective, quoi. Les maires des petites communes, moi, j'ai ma collègue maire, 200 habitants, c'est elle qui fait l'espace vert. Mais elle travaille à côté, les professeurs des écoles. Mais on va où ? Elle gagne, je sais même pas, 500 euros. C'est quoi le délire, en fait ? Qui veut faire ça, en fait, de nos jours ? Il n'y a plus personne qui veut faire ça. Il faut vraiment l'avoir au fond. Il faut être investi. C'est un truc qui te prend. C'est l'associatif. On est dedans, on est à fond, on a envie d'aider les gens. C'est ça qui nous tient. Mais sinon, qui voudrait faire ça, en fait ? Et donc, du coup, c'est tout. C'est pour ça qu'on a un tableau noir. Mais en même temps, il y a des côtés positifs. Il faut pas tout voir noir, quoi, mais c'est des rappels et c'est des choses. Et ce que je voulais dire aussi, voilà, c'était le côté travail élu.
pendant les années, c'était que des retraités. Donc on s'est pas posé la question du congé maternité. Encore une fois, je reviens à Léonore parce que c'est coïncidence, c'est que moi-même, j'ai eu aussi un enfant là récemment et j'avais le congé paternité. Bah ouais, ok. Et pas quand on est mère. Bah pas quand on est mère en fait. Ouais. Même pour le congé ou même pour maladie, on nous sucre l'indemnité. Alors, imaginez une femme, non, déjà retraitée, on n'y pense pas du tout, donc c'est que des hommes, voilà. Ensuite, une femme, elle est enceinte, congé mat, ouais. Elle s'arrête et on nous dit, on te sucre l'indemnité. Elle se retrouve sans rien. Mais c'est quoi le délire ? Personne s'est posé la question. Non, elle a dû interpeller. Non, mais oui, non, mais. C'est dingue. Et du coup, elle a dû interpeller l'État sur le statut de l'élu, femme aussi, etc., etc. Alors certes, j'avais aussi entendu certaines mères élues qui se sont arrangées. Bon, voilà, parfois on arrive à s'arranger, on a la famille qui peuvent garder les enfants, etc., ou le père qui est un peu plus disponible, etc. C'est bien aussi. Mais en même temps, on s'est pas posé cette question, quoi. Et je trouve ça dingue, quoi. Et on se pose les questions maintenant. Maintenant qu'on a une crise des vocations, on veut des jeunes élus. Mais les jeunes élus, il faut leur donner les moyens. Comment est-ce que c'est pas reconnu ? Moi, je m'arrête. Je cotise pas pour ma retraite. En tant qu'élu, là, c'est pour ça que j'ai dit je vais travailler. Parce que sinon, si moi, demain, je suis plus élu, je fais quoi ? Et là, on revient au professionnalisme de la politique. Pourquoi ? Alors, pareil, ça tient qu'à moi. Mais pourquoi certains font carrière en politique ? Parce qu'ils cotisent, on a une cotisation à côté. Et si t'as pas tant et tant, ben après, si tu t'arrêtes, t'as plus rien. D'accord. Ils n'ont pas cotisé à la retraite boulot, quoi. Donc en fait, ça devient un moyen de survie, en fait, de continuer à faire de la politique. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, on se spécialise, on devient maire depuis X années, ou alors on fait député, ou alors on fait conseiller. Enfin, on fait toujours un peu de politique et on a toujours une indemnité. Et donc, on cotise toujours sur une caisse un peu particulière, mais on n'a pas la caisse des retraites normales, entre guillemets. Vous l'avez évoqué, vous êtes devenu papa en étant mère. Vous êtes père et mère. C'est beau. On me l'a fait tout le temps. Tout le temps, j'imagine. Est-ce que c'est important pour vous, justement, d'avoir un enfant, de se dire qu'on est mère, on peut aussi changer des choses dans le territoire dans lequel il va grandir, et ça va avoir un impact, ça a changé dans votre vision d'imaginer votre ville et le destin de votre commune ? Non, parce qu'en fait, moi, je l'avais toujours. Je le fais. En fait, ce que je fais, je le fais pas pour moi. Je le fais vraiment pour tout le monde, même si j'avais pas forcément. Maintenant, j'ai un enfant, mais si, imaginons, j'avais pas d'enfant là tout de suite dans le mandat, etc. Bah, je l'aurais quand même fait pour les enfants ou pour les ados, etc. Enfin, pareil, le groupe scolaire, je le fais. Donc c'est pour les enfants, c'est peut-être même pour le mien. Et peut-être qu'en 2026, je serai plus élu. Mais je le fais parce qu'il y a l'intérêt général. Je le fais pas pour moi. Je vais pas. Ça se trouve, on va déménager. Mon enfant, il verra jamais cette école. Mais c'est pas grave. Moi, ce que j'ai fait, c'est pour le territoire. C'est pour les gens qui y habitent. C'est pas moi, ma propre personne, qui dit ouais, moi, je veux cette nouvelle école. Je la veux. Non, c'est pas ça l'intérêt général. C'est pas ça. Et beaucoup d'élus, des conseillers, enfin en tout cas, voilà, de ce que j'entends. De par chez moi aussi, voilà, chacun a ses réalités, mais y a aussi l'intérêt propre parfois qui revient et qui dit non, moi je suis pas d'accord parce que, mais ça n'engage que lui, quoi. Mais j'ai dit mais attends, c'est une école, voilà, enfin ça fait un petit peu de bruit, ok, nanani, mais c'est l'intérêt général quand même. Il faut passer au-dessus. Vous disiez peut-être qu'en 2026 je serai plus mère, mais est-ce que vous vous voyez mère encore longtemps ? Non, je me suis toujours dit 2 mandats. Max. 2 mandats parce que ça permet de faire des choses ? Ouais, ça permet de faire des choses. Alors ouais, il y a le temps. Alors il y a 2 temps. Il y a le temps, les 6 ans pour une personne, c'est extrêmement long. Voilà, ça fait quand même 6 ans de votre vie en fait. Mais si on aime, on ne compte pas. Et puis c'est court. Parce que les projets, comme dit, avec les normes, avec les démarches administratives, les choses, ça met du temps.
Pareil, l'école, c'est depuis 2021 qu'on y travaille et on va la sortir juste après les élections en septembre, j'espère. Encore une fois, je touche du bois. J'espère inaugurer l'école en la rentrée 2026. Donc on le fait juste, on réfléchit même plus loin. Mais ouais, 2 mandats, je pense que c'est bon. Et en même temps, après, ça permet le renouvellement aussi démocratique. Alors certes, on peut changer l'équipe, hein, mais pour soi-même aussi, je pense que c'est plus enrichissant de se dire, je fais 2 ans, je mets ma petite main, et après on peut tourner, quoi. Je lis beaucoup de livres. Alors je disais que je détestais la lecture, c'est toujours le cas, mais je lis quand On même. se force. Ouais, je lis quand même, et je lisais, voilà, il y a des communes qui changent et qui font des rotations. L'adjoint il devient maire. Après, le maire, il devient adjoint pour une espèce de roulement et des choses comme ça. Et puis, on change petit à petit et c'est tout le... Et moi, je dis aussi que tout le monde devrait avoir une place d'élu une fois dans sa vie. Une fois dans sa vie pour voir les difficultés parfois. Les gens qui deviennent de plus en plus agressifs. Là encore, ce matin, j'ai eu un mail. Bref. Agressif? Non, pas agressif, mais une personne qui est pas contente de son voisin. Mais c'est Et là, on écrit au maire. Ouais, on écrit au maire, ouais. Mais c'est la vie, et nous, on est au milieu. Je dis, mais purée, pourquoi vous vous prenez la tête pour ça? Et c'était pas un truc grave non plus, quoi. On va pas attaquer les gens, quoi. Mais c'est des petites choses comme ça. Et je veux bien que les gens veulent leur paix, on est chez eux, etc. Mais bon Dieu, il y a pire, quoi. Et c'est là où j'adore la coopération internationale. C'est parce qu'on arrive à ouvrir... Moi, j'ai emmené des élus au Brésil, dans le cadre de ce projet-là, et on a vu notre réalité. Les gens, ils ont rien, enfin presque rien, j'abuse, hein, mais presque rien. Ils donnent tout. Et ils se plaignent pas trop, quoi. Nous, il y a certains qui disent, ouais, on a des problèmes de riches, ou on a le trottoir qui est pas très bien nettoyé, des choses comme ça, quoi. Mais un trottoir mal nettoyé, il y en a Ça sur calme. Ouais, mais il y en a sur cette planète, ils ont rien à manger. Même chez nous, hein, je veux dire. Ça se passe aussi en France, hein, je dis pas. Mais on n'arrive pas à se dire, c'est toujours moi et mes petits problèmes. Et on n'arrive pas à ouvrir. Alors je veux bien, on a des petits problèmes, on essaie de les régler. Mais à un moment donné, il faut passer au-dessus et se dire qu'il y a pire. Et si on peut régler le problème, on règle le problème, on discute. Moi, cette personne qui m'a envoyé un mail m'a traité de guignol, d'incompétent, plein de choses. Et puis elle a même menacé le voisin, du coup. Non, sa façon de faire un peu agressive. Le voisin l'a menacé de mort. J'ai dit, mais est-ce que vous avez porté plainte? Bah non, j'ai pas porté plainte. Bah oui, ça commence là, quoi. Je veux dire, je peux pas vous aider, hein. Je vais pas aller à la police à votre place, hein. Si vous avez menacé de mort, pour moi c'est grave. Donc vous allez à la police. Ouais, non. Donc à bout d'un moment, si vous voulez régler les problèmes, il faut aussi y aller et se mouiller, quoi. Il y en a beaucoup qui me disent, non, mais je veux pas aller au tribunal. Mais si tu veux que ton problème il se règle, il faudra à un moment donné que quelqu'un tranche. C'est ça, on sait qu'on attend du maire le rôle de médiateur, de solution pour toute la commune. C'est vraiment dingue. Ah ouais. Est-ce que vous encouragez toutes les communes à faire de la coopération internationale? Ouais, ça serait top. En plus, bon, là, moi, c'est pas très objectif ce que je dis parce que je travaille dedans. Je travaille dans une association, c'est un réseau régional multi-acteurs. Il y en a dans toutes les régions de France et Outre-mer, il y en a. Et on promeut la solidarité internationale. Donc c'est un réseau, il y a des associations de solidarité internationale, des collectivités, des entreprises, des universités. Et on travaille sur la solidarité internationale. Et nous, donc GESCOT dans le Grand Est, et d'autres d'ailleurs, maintenant ça commence à se répandre un peu, on aide plus particulièrement les collectivités dans leur coopération décentralisée. Et même parfois c'est des grosses collectivités qui ont un service relations internationales, mais voilà, il faut une certaine compétence, ingénierie pour monter les dossiers, pour les suivre, etc., etc. Et en même temps, les élus qui font ça, alors de tous bords, hein. Alors des discours différents, mais de tous bords, gauche, droite, mais en même temps ça ouvre. Et pareil, les maires, ils ont la même réaction, c'est dire, ouais, il y a d'autres problématiques, quoi.
Et nous, on a nos petits problèmes, entre guillemets, de pays développés. Voilà, chacun ce problème, encore une fois. Mais ça remet de la perspective, quoi. Et ça, je trouve ça intéressant, d'avoir ces échanges. Et puis, il y a des États ou des villes d'ailleurs, d'Afrique, d'Amérique latine pour moi, qui veulent savoir comment nous on fait. Et c'est là où ça devient intéressant. Moi, par exemple, pour le Brésil, ils sont jamais venus. On a toujours l'image, ouais, moi je veux de l'argent, je veux ci, je veux ça. Non. Eux, ils disent, moi je veux que tu me dises comment tu fais pour l'agroécologie, pour la gestion des déchets, etc., etc. Parce que je pense que vous êtes un peu en avance et nous, on est en retard et on voudrait travailler dessus. Et c'est là où ça devient intéressant. On échange. On se dit, ah ouais. Et là, on se rend compte que, par exemple, le Brésil, ils sont 50 ans en arrière par rapport à nous. Ils ont des décharges à ciel ouvert. Ils trient pas. C'est horrible. C'est pollution à fond. Et dans d'autres pays aussi. Hein. Il y en a qui crament les déchets. Voilà. Mais c'est ce qu'on faisait aussi, nous. Hein. Il y a 50 ans, même pas à 30 ans même. On avait aussi des décharges. Hein. Mais on a réussi à investir dans la technologie, l'innovation, le traitement des déchets, etc. Et donc, du coup, voilà, les déchetteries, simple, tri, normal, comment ça marche ? Qu'est-ce qu'on fait avec le bois ? Je dis pas qu'on est parfait hein, en France sur la gestion des déchets, loin de là. Il y a beaucoup d'améliorations. Mais juste le fait de... Si on peut leur éviter nos erreurs, les premières erreurs, eh ben, on a une planète aussi sauvée, quoi. Accélérée, je veux dire, sauvée. On va essayer de sauver la planète. Ouais, on va essayer. Vaste combat. Et pour ça, pour finir, est-ce que vous pourriez me dire, on en a déjà un peu parlé, mais peut-être quelque chose d'un peu plus pragmatique, concret pour un jeune qui souhaite lancer une liste en 2026 ? J'ai un peu le même discours et beaucoup ont le même discours, c'est que il faut y aller, il faut oser. Donc il n'y a pas de limite d'ailleurs et j'ai une pensée justement pour un jeune qui m'a appelé. Il m'a dit écoute, j'ai vu t'es un jeune maire et tout, comment t'as fait pour monter ta liste ? Alors encore une fois moi c'était assez atypique. Je lui ai dit ok, je suis peut-être pas la référence, mais il y a quand même une chose, c'est de dire moi je l'ai vu au niveau de la communauté de communes où forcément je suis le plus jeune hein, et de loin. On pense toujours, ouais, il est jeune, on va pas l'écouter, il a pas d'expérience, etc. Non, il faut juste montrer qu'on connaît ces dossiers et qu'on maîtrise le sujet. Donc, il faut s'y intéresser, voir, tac, 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 les différents aspects. On peut pas juste critiquer d'un seul coup et dire, ouais, c'est de la merde. Non, il faut préparer son dossier. Je dis, ok, ça, il a fait, ça, il a fait, ça, il l'a pas fait. Comment il a fait, comment il l'a pas fait. Et là, on peut critiquer, on peut dire, ouais, non, moi, j'aurais fait comme ça, et je vous propose, on fait comme ça, et on monte, et on monte. Et c'est là où, le jeune qui veut, il faut qu'il ait une petite base, il ait quelques personnes autour de lui, qui croient en lui, qui croient au projet, etc. Et puis, petit à petit, il y a cette sauce qui monte, un peu, la mayonnaise, et après, c'est le choix démocratique, hein. On ne sait pas si on est élu ou pas, mais je pense qu'il y a un début comme ça où on peut montrer qui on est. Ah ouais, je suis engagé aussi. Souvent les gens ils adorent, enfin dans les petits villages d'ailleurs, ou même dans les villes, je sais pas. Mais les gens qui sont engagés dans l'associatif, ah ouais, lui il était vice-président, trésorier, ah ouais, il est très à fond sur les manifestations, des choses comme ça. Et les gens ils voient ça hein, quand même, ils le voient. Donc il faut y aller, il faut se donner autant de chances possible. S'entourer aussi, m'appeler, enfin pas m'appeler moi directement, ne m'appelez pas s'il vous plaît. Non, je rigole. C'est une star. Ouais, non, ne m'appelez pas. Ouais, en plus sur les réseaux c'est un truc de dingue. Mais il faut juste prendre à droite à gauche des expériences, comme les questions, et puis on échange et je trouve ça super intéressant. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Pourquoi cette passion ? En fait, je me suis lancé sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et TikTok, parce que j'ai été surpris et choqué de l'abstention des dernières élections, quoi, et de la jeunesse qui s'y prend pas pour leur politique et leurs élus. Et donc je me suis dit je lance Insta et TikTok et je fais un peu des vidéos, pas des vidéos ou des posts on a fait ça pour Eshbar, on a fait tel et tel. Non, un truc qui sort du cadre et on se dit être élu ça peut être cool. Et là, on peut, c'est ça aussi. Alors du coup, je vais parfois
pouvez aller voir sur Instagram. Je fais des petites danses, je fais des petits des trends un peu rigolos, quoi. Ça sort un peu du cadre. Et en fait, les jeunes, moi, c'est véridique. Il y a un jeune que j'ai rencontré dans le train parce que lui aussi fait ses études à Strasbourg. Moi, je travaille à Strasbourg. Je me suis posé à côté de lui, on a discuté. Et il m'a dit ouais, j'adore ce que tu fais, Hervé, sur les réseaux, c'est trop cool et tout. On a un jeune maire, même eux ils se disent ouais, on a les jeunes et tout, maire et tout, etc. Et puis il m'a dit moi, si j'étais maire, je ferais ça. Et juste cette phrase, ça veut dire qu'il s'est imaginé à la place. Et donc peut-être que dans son inconscient, il se dira purée, je peux le faire aussi, quoi. Et ça peut être cool. Alors bien évidemment, l'Insta et tout, c'est le côté cool, il n'y a pas les responsabilités. Mais il y a déjà cet imaginaire et cette projection, en fait. Et ça, c'est top. J'espère qu'il y aura la même chose en vous écoutant dans Vie de mère. Alors. Ah, j'espère. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous pour l'invitation. Pour en apprendre plus sur l'ethnologie, le Brésil et la capoeira, je vous invite à écouter le podcast La vie secrète des peuples, animé par Monsieur le maire lui-même. Si Hervé Tritschberger nous a montré dans cet épisode que l'on peut devenir maire sans être un professionnel de la politique, il nous rappelle surtout que l'engagement local est avant tout une histoire de passion, de curiosité et d'envie de faire bouger les choses. Peu importe l'âge, le parcours ou les compétences initiales, ce qui compte est la volonté de servir à l'intérêt général et de transformer son territoire. En 2026, les municipales seront l'occasion de prouver que la démocratie locale se construit avec et par les citoyens. Alors, et si vous aussi, vous osiez ? D'ici là, à bientôt dans une prochaine Vie de mère. Vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, alors on imagine qu'il vous a plu. Pour nous soutenir, laissez-nous des étoiles, des commentaires, partagez l'épisode à vos copains et suivez-nous sur Instagram @vie de mère. Chaque soutien est hyper précieux. À bientôt dans une prochaine Vie de mère.